N'acceptez jamais le statu quo, n'acceptez jamais l'inacceptable, mais acceptez toujours qui vous êtes pour arriver à mener les changements qu'il faut pour devenir une meilleure personne, assumée, mais sans imposer. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. Nous sommes à l'épisode 217 de la saison 6. Nous poursuivons la partie 3 qui est l'acceptation. Vous savez, nous parlons dans cette saison des 12 principes d'un fonctionnement adaptatif. Aujourd'hui, nous voyons l'acceptation qui est le 3e principe. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à mes podcasts premium pour bénéficier d'accompagnements exclusifs et de podcasts exclusifs. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre domaine, à déployer votre leadership, à devenir une personne excellent dans ce que vous faites, dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous porte, dans votre mission. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Les 12 principes d'un fonctionnement adaptatif, partie 3, l'acceptation. Constituant la marque apparente du consentement dans la mesure qu'il n'y a pas une déviance des lois fondamentales régissant à l'intégrité de soi, elle est essentielle pour votre bien-être mental et émotionnel. L'acceptation est en soi une manière de consentir à faire l'expérience d'événements psychologiques, de la pensée, des émotions, des sensations et des souvenirs, sans avoir à les esquiver, les nier, ni à les laisser influencer indûment votre attitude et votre comportement. L'acceptation, c'est vous reconnaître vous-même avec vos limites, vos croyances, vos forces et vos faiblesses, dans vos différences, d'être capable d'accepter les autres et vivre votre liberté d'être. L'acceptation vous permet non pas d'abandonner vos convictions ou vos croyances, non pas d'ignorer vos intérêts et votre identité, mais plus simplement à rester attentif en alignement avec vous-même, tout en étant sensible à l'autre en tant que leader, à ce qu'il est, ce qu'il le porte, sa mission, sa vision, ses choix, etc. Bien entendu, en tant qu'humain, il se peut que vous passiez par diverses étapes avant que vous parveniez à un processus d'acceptation optimale. En fonction de votre situation actuelle, l'épreuve que vous endurez, une suite d'éléments peut ralentir ce schéma d'acceptation. Mais il est très important que vous preniez les bonnes décisions pour avancer vers cette acceptation. Car nul ne peut changer les circonstances, mais tous peuvent changer de perspective. Un proverbe dit « Qui veut faire quelque chose trouve le moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve des excuses. » Dans la courbe du deuil élaborée par la psychiatre helvético-américaine Elizabeth Kubler-Ross, explique que tout changement nécessite un deuil, puisque l'on quitte une situation connue pour aller vers une situation inconnue, ce qui est normal. Je prends l'exemple de la courbe du deuil, car c'est important pour vous permettre de comprendre le principe de l'acceptation qui peut être difficile ou facile selon la situation du moment ou l'état d'esprit du moment.
Cela vous permet en effet de n'oublier aucune étape dans le changement et faciliter votre processus d'adaptativité. Vous avez différentes étapes dans la courbe de deuil. La première étape, c'est l'étape de la perte. C'est une étape qu'il ne faut jamais négliger car elle vous permet de déterminer le point de rupture, le point de départ du changement pour votre vie de leader. Si vous parvenez à vous examiner par des questionnements ou vous faire aider en ce sens, vous allez comprendre ce que vous considérez dans ce changement comme une perte. L'autre phase, c'est la phase de déni. Ces phases sont des phases descendantes. La perte, le déni, restent des phases descendantes. Maintenant, le déni. Le déni, c'est la phase de refus dans le changement. Refus plus ou moins conscient. En tout cas, c'est l'attitude où nous pensons que tout finira par s'arranger si on attend, si on ne fait rien. Quand nous sommes dans cette phase de déni, il y a un refus de dramatiser les conséquences. C'est une façon d'échapper à nos peurs. Nous sommes dans le « tout va bien, ce n'est pas grave, cela va s'arranger, la vie c'est comme ça, on n'y peut rien ». Là, il est difficile, voire on refuse de voir le changement. L'autre phase, c'est la colère. C'est la phase primitive d'une manifestation du stress quand nous ne savons plus comment faire. Il y a cette phase de rejet sur les autres qui permet d'évacuer la colère, phase de rejet centrée sur soi avec une énergie forte. L'autre phase, c'est la dépression et le marchandage. Ici, nous sommes vraiment à la fin de la phase descendante. On est vraiment c'est la forme de U pour finalement soit trouver une solution pour remonter la pente. Ici, c'est la phase d'abattement ou de résignation. Durant cette phase, il peut exister des échanges et des compromis, mais souvent les compromis arrivent davantage par fuite que par réelle motivation, ce qui peut affecter vos valeurs. C'est une telle phase de démotivation, de perte d'énergie, de fuite vis-à-vis de vous-même, de nous-mêmes, qu'une autre personne peut arriver à nous faire prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes décisions pour nous. Alors, attention. Nous arrivons maintenant à la phase montante. C'est la phase d'acceptation. C'est la phase montante. La personne, par le raisonnement, revient aux commandes de la situation. Il revient à une phase de réalisme et va pouvoir accepter les conséquences. Accepter les conséquences, cela signifie développer de nouveaux talents, de nouvelles compétences qui l'aideront à avancer dans une ligne adaptative pour mener le changement. Quelle que soit la solution finale, elle devient en mesure de choisir. Créer une zone de concordance qui enfin permet que tout devient faisable. Et à la fin, nous avons la phase de reconstruction. La personne va mettre toute son énergie à trouver des solutions dans le nouveau cadre qu'il vient de créer pour mettre des plans d'action pour aller vers son objectif. Ici, la phase de croissance qui amène au processus d'adaptativité est nécessaire. Il y a toujours l'enjeu de se dire qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais gagner dans ce changement. Mais cela demeure essentiel si vous voulez avoir une perspective adaptative pour réussir votre mission. Quelqu'un a dit que l'acceptation est la clé du bonheur. Donc, il est évident que vous développiez cette capacité à accepter ce que vous ne pouvez pas changer pour évoluer dans ce que vous pouvez faire évoluer. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici l'exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quelles sont les étapes de l'acceptation chez vous quand une situation est bloquante pour vous? Que faites-vous quand une situation vous échappe?
Arrivez-vous à identifier votre positionnement dans la coupe de deuil? Êtes-vous d'accord que l'acceptation est la clé du bonheur? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 217 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Pat Versalestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, auteur du livre Devenir enfin moi, et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Vous voulez écouter plus de podcasts? Abonnez-vous à mes podcasts sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Vous avez la possibilité aussi de vous abonner à mes podcasts premium, ce qui vous permettra d'avoir des avantages privilégiés comme des accompagnements de coaching, de mentorat, de formation et des contenus exclusifs que je ne partage pas au grand public. Si cela vous intéresse, contactez-moi dès maintenant. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. Je ne cesserai jamais de vous remercier parce que vous êtes important pour moi. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre vie professionnelle, personnelle, dans votre leadership, à pouvoir aller au plus haut sommet de votre mission de vie, de votre vision, à réaliser vos objectifs avec liberté et joie, plaisir et croissance. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter à contact@fc100.com. Car ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!